Aujourd'hui, essayons de comprendre la polyphonie et les différents plans sonores qui la composent. On parle de polyphonie quand plusieurs personnes chantent ou jouent en même temps, au même moment, des choses différentes mais liées entre elles. Une polyphonie peut être sans accompagnement instrumental. On dit a cappella. On n'a donc pas forcément besoin d'avoir des instruments pour avoir une polyphonie. On peut avoir une polyphonie vocale sans instrument, ou une polyphonie instrumentale sans chant, ou une polyphonie mixte, un mélange des deux. Il y a donc différentes sortes de polyphonie. Par exemple, la polyphonie horizontale, quand les personnes chantent ou jouent sur des rythmes différents. Du coup, on entend bien que les personnes ne font pas la même chose et qu'il s'agit d'une polyphonie. On parle de polyphonie verticale lorsque les personnes ou les instruments jouent sur le même rythme. On dit aussi en homorythmie. Donc elles jouent sur le même rythme, mais pas les mêmes notes, donc pas les mêmes hauteurs. Du coup, il est peut-être plus difficile d'identifier cette polyphonie. Il faut bien différencier les différents étages. Alléluia, 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 Alléluia. Le canon est une forme particulière de polyphonie, puisqu'il se compose en fait d'une seule et même mélodie qui va être jouée par plusieurs groupes qui vont se décaler. Et ce décalage va produire la polyphonie. Dans une polyphonie, on va donc pouvoir trouver différents plans sonores. Le thème, qui est la mélodie principale de la musique. On peut donc considérer qu'il s'agit du premier plan de cette musique. Un bourdon, qui est une note tenue, donc une note longue, très longue même, qui est souvent grave. Un ostinato, c'est quelque chose qui se répète à l'identique, de manière obstinée, d'où le nom ostinato. Ça peut être un rythme ou une mélodie. Un contre-chant, c'est une mélodie qui accompagne le chant. Elle va donc se trouver, du point de vue des plans sonores qu'on pourrait comparer à un tableau, juste derrière le chant. On peut aussi trouver une trame qui est un ensemble de sons qui forment un tissu sonore. Donc c'est quelque chose à l'oreille qui est assez épais, plusieurs sons qui se superposent, des sons souvent longs. Ces différents éléments constituent la plupart du temps l'accompagnement de la musique. On peut dire aussi son arrière-plan, le décor de la musique, le décor de la polyphonie, le soutien aussi. Ce qui est intéressant, c'est que si les plans sonores apparaissent ou disparaissent, on peut avoir aussi la sensation qu'ils se déplacent parce que un ostinato qui était au premier plan finalement se retrouve dans le décor parce qu'une mélodie principale est arrivée entre-temps. Donc une polyphonie, une musique, c'est quelque chose de vivant, ça n'est pas figé comme les différents plans d'un tableau. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi apprendre à les différencier, à quoi ça sert? Eh bien, premièrement, pour apprendre à orienter son oreille. Parce que si on écoute uniquement la mélodie principale d'une musique, on passe à côté de l'essentiel de cette musique. Il y a plein de choses derrière cette mélodie principale. Il faut donc apprendre à orienter son oreille. Cela va aussi nous apprendre à mieux tenir notre rôle dans une polyphonie, puisque nous saurons donc orienter notre oreille et nous saurons qui écouter pour pouvoir se caler, se synchroniser avec les camarades qui jouent avec nous.